Nous entamons immédiatement le troisième sujet. Est-ce si facile d'être une femme libérée? Deux hommes vont nous entretenir à ce sujet et pour commencer, Vincent Niclot de l'EDAC soutient que oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, est-ce si facile d'être une femme libérée? Vous comprendrez qu'assez rapidement est venu à mon esprit un double étonnement. Le premier tenait à l'origine du sujet. Pour une soirée placée, m'avait-on dit, sous le double signe de la fête, entendez ici de l'humour, et de l'éloquence, comprenez alors de la fréquentation des cimes intellectuelles, je me retrouve à commenter une phrase extraite d'une chanson française, domaine peu réputé dans le champ de la philosophie. Chanson griffonnée en 1 heure, un soir de déprime, par un professeur d'allemand dont nous connaissons tous, pour les avoir croisés au lycée, la joie de vivre, somme toute relative. Le second étonnement était que l'on m'interrogeât sur cette question, moi dont la vie de femme libérée est assez ténue, et je me demandais alors, chez les organisateurs de cette merveilleuse soirée, quelle intuition géniale nourrissait l'idée que je m'y connaisse sur la nature féminine, quel ressort de mon être, quelle sensibilité de poète, quel raffinement enfin avait-il soupçonné pour estimer mon avis particulièrement éclairant. Notez que ce n'était pas pour me déplaire. Est-ce si facile d'être une femme libérée? À son énoncé seul, ce sujet évoque d'emblée 3 obsessions de notre temps. La facilité d'abord, avec en arrière-plan le mythe de la vie lisse, sans douleur, sans souffrance. La question féminine, bien sûr, inséparable de notre époque. La libération, enfin, notion si moderne, avec le désir de rendre concrète une vie infinie et illimitée, où chaque individu, libéré de toute contrainte, trouverait en lui-même la justification de sa toute-puissance. Promettez-moi l'impossible. Et c'est dans ce lieu incertain entre réel obscur et désir lumineux que se situe ce sujet. Je dis incertain car il manque de clarté. En effet, selon que l'on s'attarde sur l'adjectif facile ou sur l'auxiliaire être, est en jeu soit la facilité de vivre quand on est une femme libérée, soit la possibilité de devenir cette femme libérée. Et puis, faut-il parler d'hier et d'ailleurs, ou d'ici et maintenant? Que dire, alors, sur ce sujet? Permettez-moi quelques mots. Il est illusoire, il est également évident, il est enfin trompeur. L'illusion réside dans l'apparente profondeur de la question, parce qu'il n'y a pas de question, uniquement de grands mots sur du vide. En effet, comme le droit vide qualification pour intégrer le réel dans son langage, la philosophie vide concept. Or, le concept de femme libérée est indéfinissable. D'abord parce qu'il manque le complément d'objet. De quelle libération parlons-nous? Est-elle sociale ou individuelle? La question vise-t-elle une femme libérée de l'emprise de l'homme, de l'emprise d'un homme? Ce qui me fait songer à la phrase de Flaubert, « Les femmes se méfient trop des hommes en général et pas assez en particulier ». Ne peut-il pas aussi s'agir pour elle de se libérer du regard de sa famille ou du regard des autres femmes, du diktat de la mort, de ses pulsions de la mort? Ensuite, parce qu'il n'y a pas une femme en soi, mais une multitude de femmes. Et je vous prends à témoin, mesdames, laquelle déteste qu'on lui répète à quel point elle est unique. Dès lors, aucune réponse ce soir ne peut être en soi totalement éclairante. Au fond, que je vienne vous dire oui ou non est sans conséquence pour chacune d'entre vous. Au mieux ou au pire, je caresserai ou heurterai quelques sensibilités, mais rien de plus. Et je sais que vous me comprenez, que vous savez, je songe notamment aux avocats et aux magistrats présents dans cette salle, qu'il n'y a pas de généralisation qui tienne et que seules comptent les destinées individuelles. Ce que nous enseigne la littérature, est-ce si facile pour Madame Bovary d'être une femme libérée? On peut en débattre, mais la réponse ne vaudra que pour elle.
Il en sera de même pour Madame Arnoux ou pour Cécile dans Bonjour Tristesse ou pour l'Olvestein. Un sujet illusoire donc. Mais histoire de spéculer. Imaginons un instant que ce concept de femme libérée soit définissable. Le sujet verse alors dans l'évidence avec une réponse nécessairement positive. D'abord parce que la définition d'une femme comme étant par nature, par essence, un être emprisonné est irrecevable. Il est donc si facile d'être une femme libérée parce qu'il est inadmissible, inconcevable, inacceptable de définir la femme autrement que comme un être libre. Ensuite, parce qu'il n'est pas demandé s'il est facile ou difficile d'être une femme libérée, mais s'il est si facile, ce qui suppose d'emblée que la vie d'une femme libérée est facile, il n'y a plus ensuite une question de degré. Et aujourd'hui, la balance penche, enfin, je le concède, mais clairement et heureusement, du côté de la facilité, avec l'égalité des droits, l'éducation, l'indépendance, la libération sexuelle. La balance penche même tellement vers la facilité que l'on voit certaines femmes vivre comme des hommes. Je vous préfère mystérieuses, lumineuses, inaccessibles, suscitant des amours éperdus ou des vocations de poètes que je vante au foot ou comparant qui est la plus grosse maison, mais cela est dans le champ des possibles. Gardez à l'esprit que la liberté a toujours été symbolisée par une femme. Vous avez, mesdames, le statut de la liberté. Bien sûr, des difficultés demeurent, ce que viendra très probablement vous dire mon contradicteur. Mais c'est là que le sujet est trompeur, car il ne fait que sous-entendre ces difficultés, et nous pouvons tous alors y inclure nos peurs ou nos désirs plus ou moins fantasmés. Des idées se devinent, mais ne s'incarnent pas. Quelque chose en nous se dresse, si vous me passez cette image. Quelque chose est heurté qui échappe pourtant. Le sujet est trompeur, car à son énoncé se dessine une image au contour flou. Nous devinons un cortège de femmes qui souffrent et dont nous avons envie de porter la voix, mais sans trop savoir quoi dire précisément. Et d'imprécisions en confusion, nous créons des liens qui n'ont pas lieu d'être. Ainsi, l'on viendra vous parler de femmes battues, de prostitution, de vie contrainte, mais moins que les femmes de façon précise, parce qu'il y a aussi des hommes battus, des pères abandonnés, des enfants prostitués. Cela concerne l'humanité d'une façon générale, humanité dont le drame, hélas, est consubstantiel à l'existence. Il demeure des difficultés, mais loin d'une libération plus ou moins facile, elles sont surtout liées à la difficulté d'être, à la complexité des rapports humains. Oublier cela, c'est courir le risque d'une discorde éternelle. Ne tombons pas dans le piège de ce sujet qui nous invite à suivre une route inutile. Ne tombons pas dans le piège de ce sujet, lequel, avec des mots qui séduisent, apporte des idées qui divisent. Ne tombons pas dans le piège de ce sujet qui apporte de l'ombre avec de la lumière. Préférons les harmonies finales parce que le monde résonne comme une symphonie et que nous sommes faits au fond pour nous rejoindre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, ce sujet manque de consistance. Il est évident dans l'ordre de la spéculation pure. Il est trompeur dans les difficultés qu'il suggère. Son intérêt, en réalité, réside moins dans ce qu'il dit que dans ce qu'il révèle. Les anciens avaient le désir de comprendre le monde. Nous avons, hélas, celui de le résoudre. Cela peut être désastreux. La liberté vous est si facile, mesdames. Elle nous est surtout nécessaire parce que vos regards seuls nous apprennent à contempler. Et ce que nous découvrons alors est inouï et rayonne dans ces mots d'Éluard. Une femme est plus belle que le monde où je vis. Pour vous contredire, Jocelyn Guillon de Nanterre. Oui, je le veux. 4 mots courants et anodins, qui firent pourtant bondir mon cœur. Oh,
Je les avais déjà entendus dans bien d'autres circonstances dans la bouche de Simone. « C'est ce manteau-là que tu aimes ? Oh oui, je le veux. Tu veux le parmesan pour tes pâtes ? Oh oui, je le veux. » Mais non. Cette fois-ci, ces 4 mots avaient bien plus d'importance. C'était bien réel. Simone venait de m'épouser. Elle me faisait là le plus beau des cadeaux. Elle m'offrait sa liberté et se liait à moi à jamais. Je l'avais toujours connue révoltée, luttant pour sa liberté à tout prix. Elle avait 8 ans lorsque je l'ai rencontrée. Moi, j'en avais 9. Nous étions sur les bancs de l'école, confinés dans une salle miteuse qui sent la craie et le renfermait. Lors de ces longues heures de cours, notre seule liberté était de rêver. Alors nous rêvions de liberté. Nous arrivions parfois à nous échapper pour aller échanger des baisers enfantins sous le préau et vivre notre prime amourette. Sa liberté à elle, c'était son innocence. Mais son innocence fut bientôt muselée. Son père l'envoya en pension dans un institut catholique. Nous fûmes alors éloignés contre notre gré. Et chacun, l'un sans l'autre, nous avons vécu notre adolescence. Moi, de mon côté, boutonneux, donc chaste, je devins adepte des plaisirs solitaires. Elle se croyait encore la fille de sa mère. Pourtant, elle n'était que la fille de son époque. Oui, l'année 68 réveilla la rebelle qu'elle avait toujours été. Sa quête d'une liberté inatteignable fut alors relancée. Cette longue et douloureuse éducation religieuse lui avait infligé un sacré mal occulte. Alors elle décida de se libérer du puritanisme qu'on lui avait inculqué de force. Et sur la plage, sous les pavés, elle découvrit la douceur des étreintes endiablées. Elle était devenue un cœur d'artichaut qui donnait une feuille à tout le monde, se laissant dévorer avec plaisir. Elle se déchaînait pour mieux s'abandonner. Paradoxalement, à cette époque, il lui semblait alors que le meilleur moyen pour être libérée était simplement de dire à son amant « Détache-moi !» À l'instar d'Icare, elle croyait s'être envolée vers sa liberté. Mais à vouloir se consumer de désir, elle s'est bien vite brûlé les ailes. Car si haut qu'on monte, dès lors qu'on brûle, on finit toujours par descendre. Oui, elle s'est rendue compte qu'elle avait simplement remplacé les liens qui l'entravaient par d'autres, une oppression par une autre. Et sur cette plage déserte, qui lui semblait désormais hostile et froide, seule sur le sable, les yeux dans l'eau, elle se rendit compte que son rêve était trop beau. Elle qu'on avait appelée durant toute son enfance la fille à papa, voilà que les mêmes imbéciles l'appelaient désormais la salope. Elle ne pensait être ni l'un ni l'autre. Elle avait simplement l'impression d'être elle-même. Mais elle avait compris la leçon. Et on n'y reprendrait plus. Elle userait désormais de sa liberté comme de son amour, par petits coups au début pour bien en jouir plus tard. Ce n'est que quelques années plus tard que je l'ai revue. Même après toutes ces années, ce souvenir reste intact dans ma mémoire. Je me souviens des quais parisiens, de ce soleil au zénith qui se reflète sur la tour Eiffel, rayonne sur la Seine et nacre le ciel. Mais ce qui m'avait le plus ébloui, c'était ses cheveux. Ces longs cheveux couleur d'or, aussi blonds qu'à l'époque de nos premiers émois, qui virevoltaient dans cet air estival. Elle avait l'air libérée, courant vers moi avec ce même sourire espiègle et radieux. Oh, évidemment, après cette adolescence mouvementée, elle n'était plus celle que j'avais connue. Malgré tout, les braises de notre amour infantile se ravivèrent bien vite. Et le feu ardent qui brûlait nos cœurs nous aveuglait. Nous avions enfin l'impression d'être libérés. Pourtant, plus que jamais, nous étions attachés l'un à l'autre. Notre amour n'était finalement qu'un esclavage consenti. Mais de ça, elle n'en avait cure. Elle voulait m'épouser et fonder une famille. Alors, je l'avais pourtant prévenue, je lui avais dit « Tu sais, Simone, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. » Rien de tout cela ne l'a fait dévier de la route qu'elle souhaitait prendre. Et lorsqu'elle descendit l'allée, vêtue de son doux voile de dentelle blanche, Simone était libre. Libre de m'offrir son amour aveuglément. Libre d'enchaîner sa liberté. Libre de choisir de ne pas vivre libérée. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Elle imaginait que le seul accroc à sa liberté serait celui qu'elle avait consenti. Évidemment, au sein de son foyer, Simone avait la chance d'être tombée sur un mari exceptionnel.
Mais en dehors de ce havre de paix, de cette cellule d'amour que nous nous étions construite, en dehors, elle subissait les contraintes que toute femme peut subir. Les regards libidineux, les attouchements pervers, les invectives répugnantes, les propos sexistes de son patron, les salaires plus élevés de ses collègues masculins, les publicités où des femmes semblent avoir besoin d'être totalement nues pour manger du yaourt. Simone, elle commençait à en avoir ras-le-bol. Que des hommes parlent à sa place, que des hommes lui disent comment elle doit s'habiller, que des hommes lui expliquent ce que doit être sa pudeur. Elle en avait marre de se mettre à genoux, de bosser sans reconnaissance, d'avoir à dire en permanence « Vos désirs sont des ordres, mes désirs font des ordres ». Et là, tout a basculé. Je ne sais comment une pensée lui vint. Afin d'être enfin libérée, elle devait se mettre à la place de ceux qui la renvoyaient en permanence à son statut de femme. Oui, elle devait devenir sexiste. Oh, elle commença tout doucement, en sifflant les hommes dans la rue, en écartant ses jambes un peu plus qu'il ne le fallait dans le métro. Et elle y prit un plaisir fou. Alors elle continua à grimper l'échelle de la misandrie. Elle se mit à laisser ses mains se balader sur le charmant postérieur de son patron, à lui dire que son nouveau jean était très saillant et qu'elle avait du mal à le regarder dans les yeux. Elle alla même jusqu'à se frotter à des inconnus dans le métro. Ah, quelle jouissance intérieure de voir ces hommes totalement perdus, déstabilisés face à elle. Mais cette soif de pouvoir, de domination était en train de la changer. Elle voulait lutter contre ces misogynes avec leurs propres armes, mais elle finissait par devenir comme eux. Elle était gouvernée par ses caprices. Sa liberté était devenue tyran. Et je craignais que la jeune fille que j'avais connue ne disparaisse derrière cette hideuse chimère. Mais elle se rendit compte que cette quête insensée d'une liberté fantasmée n'avait fait que la cloîtrer dans le plus sombre des cachots. Elle prit conscience qu'à défaut de pouvoir vivre libérée, elle devait vivre heureuse. Et elle quitta cet obscur cachot pour rejoindre notre douce cellule. Oui, notre amour triompha de sa soif d'une liberté absolue. Elle revint vers moi. Et finalement, à force de se planter, elle était devenue une fleur, plus belle encore que le bourgeon qu'elle avait été naguère. Nous avons alors passé les plus belles années de notre vie. Aujourd'hui, je tiens sa main dans la mienne. Allongée dans son lit avec pour seule lumière la douce clarté d'une lune immaculée, elle sent l'hiver arriver. Elle le sent au plus profond de son être. Il commence à lui glacer les os et coule lentement dans ses veines tel un poison. Elle entend les secondes s'écouler, inévitablement, s'égrénant inéluctablement. Son corps est devenu une prison dans laquelle son esprit est reclus. Alors elle repense à tous ces instants passés, à ces printemps fleuris remplis d'insouciance. À l'heure du crépuscule de sa vie, tout vient soudain s'éclairer. À l'instar d'Antigone, elle n'a jamais vécu totalement libérée des contraintes qui l'entouraient. Mais elle a vécu libre et heureuse. À l'aune de sa vie, elle se rend compte que seul son dernier souffle lui permettra de dire « Je suis libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais ». Oui, Simone, avec toi je voulais vieillir, avec amour, avec passion. Mais l'horizon s'arrête ici, je viens chanter ton oraison. Sa main, si chaude habituellement, est devenue froide. Elle est partie, enfin libérée. Mais sa présence apaisante et protectrice plane toujours au-dessus de moi. Désormais, Simone veille.